Imaginez un endroit où Noël est interdit. L'utilisation d'Internet est strictement contrôlée et même la longueur de la barbe est soumise aux règles du gouvernement. Bienvenue au Tadjikistan, un pays d'extrêmes et de contradictions, entouré de montagnes majestueuses, connues comme le toit du monde. Ce petit pays d'Asie centrale cache des paysages à couper le souffle, mais il est aussi confronté à la dure réalité de la pauvreté et aux sévères restrictions de liberté. Ce pays, rempli de règles étranges, nous amène à nous demander que signifie vivre sous le regard constant d'un gouvernement qui contrôle jusqu'aux fêtes que l'on peut célébrer ou les informations que l'on peut consulter. Que reste-t-il de la liberté lorsque même les choix les plus personnels sont surveillés? Et comment les habitants trouvent-ils des moyens de résister, de survivre et de préserver leurs traditions face à tant de limitations? Dans cette vidéo, nous allons explorer les histoires marquantes, les défis du quotidien et les contrastes surprenants de cette nation intrigante. Le Tadjikistan est connu pour ses lois rigoureuses, qui ont un impact direct sur la vie quotidienne de la population. Le pays a interdit Noël et d'autres fêtes chrétiennes depuis 2015, interdisant les symboles de Noël tels que les sapins, les feux d'artifice et les échanges de cadeaux dans les lieux publics. De plus, le gouvernement impose également des règles sur l'apparence personnelle, notamment chez les hommes. Cela peut sembler absurde, mais ce n'est pas une blague. Au Tadjikistan, une barbe trop longue peut vous mener au poste de police. Les hommes dont l'apparence est jugée radicale par la police sont fréquemment arrêtés dans la rue, interrogés et parfois forcés à se raser la barbe sur le champ. En 2022, plus de 13 000 hommes ont été contraints de se raser la barbe par les autorités. Quant aux femmes, elles reçoivent des directives esthétiques du gouvernement qui découragent le port du hijab, des vêtements noirs ou de tenues considérées comme étrangères. Le pays a également adopté des lois interdisant les prénoms étrangers pour les enfants. Depuis 2016, les parents doivent choisir des prénoms figurant sur une liste approuvée par le gouvernement, reflétant l'héritage culturel et historique du Tadjikistan. Cette mesure est considérée comme un moyen de préserver l'identité nationale. D'autres lois insolites concernent les mariages et les funérailles, qui sont également strictement réglementés. Il existe des plafonds de dépenses et des limites sur le nombre d'invités imposés par la loi, dans le but de prévenir les excès financiers et de promouvoir l'égalité sociale. Bien que critiquées pour leur intrusion dans des moments aussi personnels, ces réglementations sont justifiées par le gouvernement comme une façon de renforcer l'austérité et la discipline sociale, en accord avec les valeurs culturelles du pays. Et ce n'est pas tout. Peut-être que l'aspect le plus emblématique de l'autoritarisme se manifeste dans le culte voué à la figure du président Emomali Rahmon. Son portrait est obligatoire dans les écoles, les administrations publiques et même dans certaines résidences privées. Dans les manuels scolaires, il est présenté comme un sage, un héros et même un conseiller pour les enfants. Lors d'une cérémonie publique, il est apparu sur un écran géant pour bénir un mariage. Pour vous donner une idée, il existe même des règles sur la façon dont la population doit l'applaudir. La liberté d'expression est un concept qui n'existe que sur le papier. En pratique, ce que vous dites, partagez ou même aimez sur les réseaux sociaux peut être utilisé contre vous. Le gouvernement exerce un contrôle strict sur Internet, la presse et même les conversations privées, créant un climat de surveillance permanente et de peur silencieuse. Les réseaux sociaux populaires comme Facebook, Instagram et YouTube sont régulièrement bloqués, notamment en période d'instabilité politique ou de manifestation. Pour ceux qui osent parler trop librement, les conséquences sont encore plus graves. Des journalistes, des militants et même de simples citoyens ont été arrêtés pour avoir publié des critiques du gouvernement ou partagé des informations jugées fausses, même lorsqu'il ne s'agissait que d'opinions personnelles. Des témoignages évoquent des personnes interrogées pour avoir aimé une publication ou commenté dans des groupes fermés. Pour restreindre encore davantage la liberté d'expression, le gouvernement surveille activement les messages en ligne et téléphoniques, en invoquant des lois sur la sécurité nationale comme justification. Ce contrôle sévère crée un climat d'autocensure généralisée, limitant la diffusion d'informations et d'opinions divergentes, tandis que la propagande d'État domine les canaux de communication. L'une des pratiques encore très présentes au Tadjikistan est le mariage arrangé, considéré comme une union non seulement entre les époux, mais aussi entre leurs familles. La célébration commence plusieurs jours à l'avance, avec la négociation du dot, appelé kalim, et la préparation d'un grand banquet communautaire réunissant proches et amis. Cependant,
La législation actuelle limite les coûts et le nombre d'invités lors des mariages afin de prévenir les excès financiers. Le jour de la cérémonie, la mariée porte une tenue richement brodée et un voile rouge, symbole de pureté et de respect, tandis que le marié arrive en procession festive, accompagné de musique et de danse. La cérémonie est bénie par des versets du Coran. Après l'échange des vœux, le marié soulève le voile de la mariée, marquant l'engagement officiel. Les festivités se poursuivent avec des danses traditionnelles, des musiques folkloriques et le célèbre plov, un plat typique symbolisant la prospérité. Dans certaines communautés rurales, il existe encore des traditions exigeant que la mariée démontre ses compétences domestiques avant le mariage, comme la cuisine ou la broderie, soulignant ainsi les attentes culturelles concernant le rôle de la femme dans la famille. Au Tadjikistan, la tradition n'est pas un simple souvenir, c'est une réalité vivante. La vie quotidienne est imprégnée de pratiques ancestrales, encore bien présentes dans les foyers, les vêtements, les musiques et les gestes du quotidien. L'une des célébrations les plus importantes est le Nowruz, le Nouvel An persan, fêté à l'équinoxe de printemps. Pendant plusieurs jours, les rues se remplissent de danses folkloriques, de banquets en plein air et de jeux traditionnels. C'est le moment où la nature renaît, et avec elle, l'espoir du peuple. L'art est également omniprésent. Les tapis tissés à la main, les poteries peintes et les broderies riches de symboles sont transmis de génération en génération. Chaque pièce renferme des significations, protection, fertilité ou spiritualité, et elles sont utilisées pour décorer les maisons ou pour orner les vêtements de fête. Une autre tradition profondément ancrée est celle du Mermond Navosi, l'art de l'hospitalité. Pour les Tadjiks, un visiteur est une bénédiction. La table est dressée avec ce qu'il y a de meilleur. Thé fort, pain chaud, fruits secs, même si l'on dispose de peu. Refuser l'hospitalité est presque considéré comme une insulte. Si vous êtes du genre à chercher un Big Mac dans chaque pays que vous visitez, préparez-vous à une surprise. Au Tadjikistan, il n'existe ni McDonald's, ni KFC, ni Burger King, ni Starbucks. En réalité, aucune de ces grandes chaînes internationales de restauration rapide n'est présente dans le pays. Même des produits comme le Coca-Cola ou le Pepsi sont rares en dehors de la capitale. Et de nombreuses personnes n'y ont jamais goûté. Cet isolement commercial reflète une politique intérieure qui décourage la présence d'entreprises étrangères, en particulier occidentales, sous prétexte de préserver l'identité nationale et de protéger le marché local. Beaucoup de produits internationaux n'arrivent que par contrebande ou par des voyageurs qui les rapportent dans leurs valises. Le résultat ? Un choc culturel pour les touristes habitués à la mondialisation. Se promener dans les rues de la capitale, c'est comme faire un bond dans le passé. Pas de panneaux publicitaires criards, pas de promotions standardisées, pas de logos lumineux au néon. À la place, on trouve de petits commerces locaux, des vendeurs ambulants proposant des pains artisanaux, des marchés remplis de produits faits maison et des cafés suivant des recettes transmises de génération en génération. L'économie repose sur ce qui est local, simple et souvent improvisé. Pour de nombreux Tadjiks, l'absence de grandes marques est une source de fierté, une preuve que le pays conserve son autonomie culturelle et économique. Mais pour les visiteurs étrangers, la sensation est celle d'avoir pénétré dans une bulle isolée du reste du monde, un lieu où le capitalisme global n'a pas pris racine et où le goût des aliments vient plus de la tradition que de la standardisation. La cuisine tadjike est une véritable fusion des traditions d'Asie centrale, d'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Et il est impossible de comprendre la culture du pays sans en ressentir les arômes et les saveurs. Le plat le plus emblématique est le plov, un riz cuit lentement avec de la viande, généralement de l'agneau ou du bœuf, des carottes, des oignons et des épices, dans de grands chaudrons en fonte. On le sert lors de presque tous les événements importants, des mariages aux funérailles. Autre classique, le lagman, un type de nouille faite à la main, servi avec un ragoût de viande et de légumes. Les mantus, des raviolis cuits à la vapeur et farcis de viande épicée, se trouvent aussi bien dans les maisons que dans les rues. Sur les marchés, il est courant de voir des vendeurs proposer des pains ronds frais appelés non, accompagnés de thé parfumé et de fruits secs. Situé au cœur de l'Asie, le Tadjikistan partage ses frontières avec le Kirghizistan au nord, l'Afghanistan au sud, l'Ouzbékistan à l'ouest et la Chine à l'est. Avec une superficie d'environ 143 000 km², le pays est petit en taille, mais immense en altitude. Plus de 90% de son territoire est recouvert de montagnes qui semblent toucher le ciel, notamment les chaînes impressionnantes du Pamir et de l'Altaï. Dans ce décor majestueux se dresse le pic Ismail Samani,
culminant à 7495 mètres d'altitude, un véritable colosse qui attire des alpinistes du monde entier et symbolise la grandeur des paysages tadjiks. Ces reliefs montagneux abritent également des lacs cristallins, des rivières puissantes et d'impressionnants glaciers qui alimentent en eau les régions voisines. La musique et la danse occupent une place centrale dans la culture tadjike. L'une des danses les plus populaires est le falak, caractérisé par des mouvements gracieux et une musique mélancolique, reflétant les expériences de vie dans les montagnes. Cette forme d'expression culturelle est souvent présentée lors des mariages et festivals, avec des costumes traditionnels colorés qui ajoutent une touche d'élégance aux performances. Une autre danse populaire est le lasgji, né parmi les peuples de la vallée de Fergana, et qui a aussi trouvé sa place dans les célébrations tadjikes. Contrairement au ton mélancolique du falak, le lasgji est vibrant, avec des pas rapides, des gestes expressifs et des sourires contagieux. C'est une danse de joie, de liberté et d'unité, particulièrement exécutée lors des mariages et des grandes fêtes. Le Tadjikistan regorge de particularités fascinantes peu connues du grand public. Par exemple, le pays est réputé pour ses noix et ses abricots, qu'il exporte en grande quantité à travers le monde. Le Tadjikistan possède également l'un des réseaux ferroviaires les plus réduits au monde, la plupart des déplacements se faisant par des routes parfois difficiles. La région du Pamir est surnommée « le toit du monde » en raison de son altitude extrême et de ses paysages exceptionnels. Le Tadjikistan est aussi célèbre pour la longévité de ses habitants dans les régions montagneuses où il n'est pas rare de rencontrer des personnes vivant jusqu'à 100 ans. Cette longévité est souvent attribuée à un mode de vie simple, à une alimentation naturelle à base de produits frais et à la pureté de l'air montagnard. Autre fait remarquable, le pays dispose de l'un des plus grands systèmes d'irrigation d'Asie centrale, essentiel pour son agriculture. Par ailleurs, le Tadjikistan était traversé par les anciennes routes commerciales de la route de la soie, reliant pendant des millénaires différentes civilisations. Fait encore plus surprenant, certaines des plus anciennes pièces de monnaie du monde ont été retrouvées sur son territoire lors de fouilles archéologiques, témoignant de son rôle historique dans le commerce international. La capitale du Tadjikistan est le cœur culturel, économique et politique du pays. Son nom, qui signifie « lundi » en tadjik, fait référence aux anciens marchés qui se tenaient à ce jour-là dans la région. La ville est un mélange de modernité et de tradition, avec de larges avenues bordées d'arbres, des marchés animés et des monuments célébrant l'histoire nationale. L'un de ses symboles les plus connus est la tour monumentale qui supporte le drapeau national, culminant à 165 mètres de hauteur, ce qui en a fait l'un des mâts les plus hauts du monde. Ce symbole imposant incarne non seulement l'identité du Tadjikistan, mais il représente également une source de fierté et d'admiration pour ses habitants. Malgré son apparence organisée, la ville fait toujours face à des défis, notamment le manque d'infrastructures adéquates dans certains quartiers 7, une pauvreté visible. Le Tadjikistan compte environ 10 millions d'habitants, principalement concentrés dans les vallées et les zones urbaines, telles que la capitale, Dushanbe. La majorité de la population est composée de Tadjiks, représentant environ 84% des habitants. Il existe également des minorités importantes d'Ouzbeks, de Kirghizes, de Russes, d'Ukrainiens et de peuples pamiris vivant isolés dans les montagnes et conservant des coutumes ancestrales. La langue officielle est le tadjik, une variante du persan qui unit une grande partie de la population. Le russe, en revanche, reste largement utilisé dans les contextes formels, commerciaux et chez les générations plus âgées, en raison de l'héritage soviétique. Malgré cette richesse culturelle, beaucoup vivent en une dure réalité économique. Le Tadjikistan est l'un des pays les plus pauvres d'Asie, avec plus de 30% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Pour donner une idée, ces chiffres sont comparables à ceux de pays en guerre comme le Yémen ou le Soudan. Dans les zones rurales, ce pourcentage peut être encore plus élevé. Des écoles sans enseignants, des hôpitaux sans médicaments et des familles vivant avec moins de $3 par jour sont des scènes fréquentes en dehors des centres urbains. De nombreuses familles dépendent de l'agriculture de subsistance, tandis qu'une partie importante de la main-d'œuvre émigre, notamment vers la Russie, à la recherche de meilleures opportunités. Comme ses voisins d'Asie centrale, le Tadjikistan est devenu un pays indépendant en 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique. Cependant, les premières années d'indépendance ont été marquées par une guerre civile dévastatrice qui a duré jusqu'en 1997, laissant des cicatrices profondes dans la population. Malgré l'instabilité politique et économique, le pays tente de reconstruire son identité nationale en promouvant la langue tadjik
et en célébrant des figures historiques comme Ismail Samani, qui a donné son nom au plus haut sommet du pays. Cette quête d'identité nationale se reflète dans le monument disséminé à travers le territoire et dans la renaissance des anciennes traditions culturelles. L'islam est la religion prédominante au Tadjikistan, avec environ 95% de la population pratiquant l'islam sunnite. Le pays possède également une riche tradition soufie, qui influence ses pratiques religieuses et culturelles. Des fêtes comme l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Adha sont largement célébrées, rassemblant des communautés entières pour la prière et les repas festifs. En outre, le Tadjikistan abrite des minorités religieuses telles que les chrétiens orthodoxes, les protestants et les musulmans chiites. Cependant, ces communautés sont souvent confrontées à des restrictions et à des persécutions gouvernementales, notamment en ce qui concerne la pratique publique de leur foi. Le Tadjikistan est un véritable paradis pour les amoureux de la nature, avec une variété de paysages impressionnantes, montagnes enneigées, vallées verdoyantes et rivières cristallines. L'un des lieux les plus énigmatiques est le lac Iskanderkul, dont la couleur change selon le climat, la saison et même la position du soleil. Certains jours, ces eaux prennent une teinte turquoise éclatante. D'autres fois, elles deviennent vertes ou argentées. Autre site remarquable, la vallée de Zerafshan, où les visiteurs peuvent emprunter des sentiers escarpés, découvrir des villages reculés et s'immerger dans la culture locale. Le pays abrite aussi des glaciers imposants, comme le glacier Fedchenko, l'un des plus grands en dehors des régions polaires, qui attire à la fois scientifiques et aventuriers. Les vallées du Pamir, surnommées le toit du monde, offrent une expérience unique aux explorateurs, avec des hameaux semblant figés dans le temps. Ces paysages spectaculaires constituent une destination de rêve pour les photographes et les passionnés de nature. En résumé, le Tadjikistan est un pays de contrastes et d'une beauté incomparable. Ses montagnes imposantes, sa culture riche et son peuple résilient en font une destination qui mérite d'être explorée. Malgré les défis économiques, les lois strictes et les restrictions à la liberté individuelle, le Tadjikistan continue de séduire par son hospitalité chaleureuse, ses traditions vibrantes et ses paysages à couper le souffle. Cette vidéo touche à sa fin. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?